Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 943, Smile. Donc du coup on reprend, évidemment... Après ce qui s'est passé la semaine dernière. Exactement, Après avec... l'assassinat de Tomoyasu. Exactement. Yasui. Et évidemment, tous les habitants d'Ebisu continuent à rigoler, quoi. Ouais, c'est ça. À rigoler en pleurant. Ouais, c'est ça. Ça sent la poire, mais... Ah, d'abord, on commence par un flashback aussi. Un flashback de... Flashback de Yasui. Yasui dans le passé, en train de dire à Kinemon et sa clique, parce qu'on les voit tous jeunes. Ouais. Kinemon qui avait pas du tout les cheveux noirs, donc il s'est teint les cheveux depuis. Ou alors il avait les cheveux teints à l'époque, je sais pas c'est quoi le truc. On est en train de leur dire à l'époque que ouais, fallait qu'ils arrêtent leur connerie de thug, quoi. Il est temps de devenir des mecs instruits afin de pouvoir aider Oden, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, il est derrière Oden. Il était derrière Oden à 100%. À 100%. Il voulait absolument qu'Oden devienne le shogun. Ouais, le shogun respectable, quoi. Voilà, exactement. Il leur a donné de l'argent. Puis parmi eux, enfin, on a vu le casting, quoi. Enfin, le casting, toute la clique. Ouais, c'est ça. Dont les deux derniers qui sont toujours cachés. en mode silhouette. Voilà. Par contre, là, ici, je sais toujours pas c'est qui. Il y en a qui disent que c'est... comment elle s'appelle l'autre, la samouraï. Je me rappelle plus de son nom. Ouais. Ouais, mais je crois pas. Elle est trop jeune. Dans le présent, là, maintenant qu'elle les accompagne, elle est trop jeune comparée à... Ça peut pas être elle. Comparée à tous ces darons, là. Ah ouais, non, c'est pas possible. Donc il y en a, je les ai vu dire que c'était l'autre, là, le geisha qui fait partie de l'équipage de Barbe Blanche. C'est vrai que ça lui ressemble un petit peu. C'est vrai. Non, c'est possible. Parce que ça expliquerait des choses aussi. Ouais, non, mais c'est possible. C'est possible, tout à fait possible que ce soit lui. Je le vois bien, tu vois, C'est parce qu'ils nous ont dit que Oden faisait partie de l'équipage de Barbe Blanche pendant un certain temps. Ouais. Je pense qu'il avait... je pense que, tu vois, il l'a suivi en faisant... Genre, c'était la garde rapprochée, quoi. Ensuite, il a décidé de rester parce que... le crew de Barbe Blanche, c'est des bons gars, quoi. Non, mais ouais, le membre de l'équipage de Barbe Blanche, là, c'est tout à fait possible. C'est tout à Et fait vu possible. que lui, il est resté, il a fallu qu'il remplace par la fille. Ouais. Non, possible. Je crois pas du tout que c'était elle dans le passé, quoi. Enfin, Elle est trop jeune. Elle est trop jeune comparée aux autres. Oui, C'est non, tous des tarons. elle est trop jeune, c'est pas possible. C'est pas possible. Komurasaki, là... Non, c'est pas Non, pas Komurasaki, non, l'autre, je veux dire... Akiku. Akiku. Okiku. Voilà, c'est ça. Elle est... Voilà quoi, elle a pas plus de 20, Ouais, une 25 vingtaine, ans. ouais, une vingtaine, quoi. Grand maximum, Ouais, franchement. Pas donc... plus vieille que 30 piges, quoi. Donc... Bah non. Non, même au-dessus de 25, ça Ouais, m'étonnerait. c'est ça. Parce que là, pour le coup, par exemple, Komurasaki, elle a 26 ans, je crois, c'est ça qui avait été dit. Ouais, sensiblement le même âge, je pense. Sensiblement le même âge. Peut-être même un peu plus jeune, honnêtement, tu vois. Non. Ouais, peut-être. Enfin bon. Parce qu'après, c'est vrai qu'elle s'est téléportée dans le temps, donc je sais pas quel âge elle avait précisément quand l'autre, elle avait 6 ans, quoi. Et elle s'est téléportée avec les autres, donc... Enfin bon, en bref. En tout cas, à voir. Voilà, le petit flashback, là, c'était sympa aussi. C'est ça. Puis du coup, après, on retrouve Komurasaki qui continue à expliquer ce qui s'est passé avec les Smiles. Ouais, c'est ça. Elle continue à expliquer à Zoro. Enfin, pas qu'elle, parce qu'on voit que c'est un peu partout là où le meurtre, l'exécution a été retransmise, que chacun explique à sa façon, que ce soit elle ou... Exactement, l'autre, la Kunoichi dégueulasse. Là. Oui, c'est ça. Merde. Je me rappelle plus de son nom. Ah, j'ai des trous de mémoire. Il y a trop de blazes. Non, il y a trop de blazes. Il y a trop de blazes. Voilà. Mais tout le monde aura compris. Voilà, Yogoro qui explique à Luffy aussi. Yogoro, exactement, qui explique à Luffy. Ashura Doji qui explique à Kinemon, parce qu'ils ont pas été briefés sur le truc non plus depuis les 20 piges. Là. C'est ça. Donc ouais, il continue à expliquer que ouais, le truc des smiles, c'est un truc d'enculé, quoi. C'est ça. Alors du coup, Zoro écoute patiemment. Ouais. Il écoute, dire. Avec un somme... le somme monte, quoi. Voilà, parce que l'injustice, quoi. Voilà, parce que déjà, l'autre, il il s'est fait flinguer sur la place publique, et puis ensuite, il voit que tous les autres sont en train de rire, il comprend. Disons qu'il était en train de s'énerver contre les gens, aussi, parce que vous rigolez, c'est quoi votre délire? Rire de la mort d'un homme. Voilà, et quand Komurasaki,
puis en plus, un homme qui meurt en héros. Ouais, c'est ça. Voilà, un martyr. Voilà, il est en martyr. Donc Zoro, il a ce respect-là, forcément. Il voit tout le monde se marrer, donc il a envie d'engueuler les gens. Mais quand Komurasaki, évidemment, il lui explique qu'en fait, c'est un truc d'enculé de l'île. Voilà, parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont été... à qui on a fait bouffer des smiles à un moment donné. Sans qu'ils le sachent, quoi. Des restes de smiles. Ouais, c'est des restes. Alors, on leur a fait bouffer ça et du coup ils ont des effets négatifs des smiles. Voilà, ils ont gardé que les effets négatifs. Quoi. Et puis que du coup ils sont incapables de rire, de vraiment de pleurer. De pleurer ou d'être énervés. Quoi. C'est ça. Enfin, ils ont des larmes. Oui, ils ont des larmes. Mais en rigolant, voilà, ça donne un truc bizarre. C'est limite flippant. Ah, c'est flippant. Imagine un mec qui se fait fusiller sur la place publique, il y a des milliers de gens qui rigolent. C'est horrible. C'est horrible. Alors du coup, évidemment, on voit les Mugiwara qui chauffent surtout Zoro et Sanji. Ouais. Évidemment, Zoro et Sanji. Zoro, parce que question de loyauté, question de respect de l'homme. Oui, et puis en plus, c'est personnel aussi. Voilà, parce qu'au final, il l'a connu quand même, un minimum. Voilà. Il l'a connu, il l'a ramené dans son village, et puis il a pu voir toutes les personnes qui étaient là. Quoi. Ouais, donc il l'a vu en direct. Quoi. Et Sanji qui est là, on rigole pas avec la nourriture. Quoi. Là, tu fais bouffer de la merde à des gens affamés. Quoi. Voilà, exactement. Du poison à des gens affamés. Quoi. Oui, voilà. Donc l'explication, donc ils ont mangé les restes des fruits. Les restes des smiles qui en fait sont... C'est les smiles défectueux en fin de compte. Parce qu'en fait les smiles... en fait il y a 10% des smiles qui sont comment dire, efficaces. Ouais, voilà. Qui sont des réussites. Et donc ça c'est des... efficaces où il y a que 10% des gens qui... Parce que je veux pas dire qu'ils sont défectueux, je pense que ça dépend surtout de la personne qui est ouf en fait, non ? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a 10% des fruits qui sont d'une réussite, et ces fruits-là, du coup, c'est les gifters qui les ont mangés, en gros. Et les 90% restants, et du coup, il y a une partie de l'équipage de Kaido qui sont les pleasers, qui ont du coup les effets négatifs des smiles sans avoir les bénéfices. Voilà, alors ça c'est donc ils sont juste c'est juste des enclumes quoi. Voilà, ils savent pas nager. Ils savent pas nager. Putain, ça servait à quoi? Non mais déjà qu'ils sont gays et en plus ils savent pas nager. Donc voilà. Et du coup, il y a certainement une partie où les restes, parce que les fruits des démons, on sait que c'est mauvais. Ouais, alors, on se doute bien qu'ils doivent pas forcément les manger en entier. Et parce que de toute façon, à partir du moment où t'as croqué une fois, c'est bon, t'as le pouvoir. C'est pour ça que je dis ça. Ouais. Et du coup, je pense que tout ça, en fait, c'est donné. Tous les restes ont été donnés à la population des Bisous. Parce qu'apparemment, c'était la ville qui était toujours en famine et qui arrêtait pas de pleurer. Donc, allez, tiens. Prenez les trucs, manger. Orochi leur a donné généreusement. Voilà, c'est ça, manger, et puis tiens, maintenant vous avez le sourire, tiens, comme ça c'est réglé. Ça n'aura plus de village des pleurs, quoi. C'est ignoble. Ignoble. Et puis là, forcément, c'est le moment où tu te rends compte de l'étendue de la saloperie. Parce que même dans leur rang, parce que même Kaido et Queen sont là, ils se disent, c'est vraiment un truc d'enculé, quoi. Et ils se le disent, ils sont... Putain, Orochi, t'es un enculé, quoi. Non, mais c'est dire, parce que même si Kaido dit c'est un truc d'enculé... en attendant, il en a rien à foutre. Ils sont pas les reins, ils sont pas les reins. Et c'est pas lui qui a eu l'initiative de le donner. Non, il est pas à l'initiative. Ouais. Il est pas à l'initiative. Lui, il se dit, mais mes sbires, ils mangent les fruits, ils ont les pouvoirs ou non, voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Ce que Orochi fait du reste... Voilà, il s'en bat les couilles. Ouais. Il trouve ça quand même salaud. Alors, c'est ça. Et l'autre, il s'en bat les reins, il est content de ce qu'il a fait. C'est ça. Et donc, on voit la petite Otoko qui passe le grillage. Ouais. Qui passe le grillage pour aller rejoindre son père. Le cadavre de son père. Qu'elle veut soigner avec l'huile de crapaud d'Usopp. L'arnaqueur, putain. Et Usopp, du coup, qui se met à pleurer parce qu'il dit non, Otoko, désolé, en fait, c'est de la merde. En fait. Voilà, c'est ça, la culpabilité, l'autre. Attends. Voilà. Là, c'est ces histoires de menteurs, là, ça se retourne contre lui, encore une fois. Non, mais c'est bien, ça lui faire prendre conscience. Il faut lui donner... faut aussi lui donner un but, aussi, tu vois. Oui. Tout le monde, chacun a un but, et puis là, il
il va se sentir un peu plus concerné aussi, genre putain. Oui, voilà. Déjà qu'ils sont dans la merde, tu vois, je leur ai vendu un truc qui est encore plus merdique, tu vois. Ouais. Il va se dire merde. Il faut les aider. Voilà. Il faut les aider, faut arrêter ces conneries. Et voilà, et puis du coup, là on arrive. Là t'as Orochi qui essaye de tirer sur Otoko. C'est ça, parce qu'il la voit, parce que déjà il voulait sa peau avant. Voilà, déjà il voulait sa peau, parce qu'il y a toujours le seum que Komurasaki soit morte. Voilà. Et de deux, il se dit, tiens, justement, t'es la fille de l'autre. Voilà, une pierre de coups, donc je vais te buter, quoi. Voilà. Et puis c'est là que, trop c'est trop, Zoro et Sanji décident d'intervenir. Évidemment, parce qu'ils pouvaient pas rester là, à le regarder buter la petite, quoi. Évidemment que non, là, faut pas déconner. Voilà. Oda n'allait pas faire ça. Non. Oda ne tue pas d'enfant. Dans le présent. Dans le présent, ouais. Dans le présent, oui, parce que il a revu le flashback de l'eau tout à l'heure. Hein. Tous les gamins qui sont morts dans son flashback, Oui, bon, d'accord. C'est indécent. Sa sœur qui est morte dans l'incendie, là, enfermée dans le placard. Voilà. Oh, d'accord. En tout cas, même dans les flashbacks, il les tue jamais par balle ou des trucs comme ça. Eh ben. Il tue jamais des gosses par balle ou ce genre de tu le vois pas, mais si, il crève par balle. Tous les copains de classe de l'eau, ils ont été descendus par les militaires. Ils sont arrivés, ils les ont pourchassés, bam bam. Les bandes d'enculés. Bon. Non, tu vois, pas de pitié pour les gens dans les flashbacks. Oui. Voilà. Dans les flashbacks, ils se lâchent un peu, parce qu'il faut qu'il y ait le poids. Voilà, le poids et puis. Le poids du tranquille, t'es pas obligé de voir ce qui se passe non plus. Le packaging tristesse. Voilà, il faut qu'il y ait ça, voilà. Mais bon, dans le présent, non. Dans le présent, on les sauve. C'est comme la petite Otama qu'il a voulu nous faire croire qu'elle était morte. À un moment donné, il lui dit non, allez, arrête. Ouais. Où est-elle? Montre-la moi. C'était évident. Ouais. Et voilà. Et donc voilà, Zoro, Juro et Sangoro arrivent sur la place, quoi. Et puis là, à mon avis, c'est à partir de là que les choses vont vraiment chauffer. Bah oui, parce qu'en plus, ils se sont fait une petite réputation dans le pays, quoi. Ils se sont fait une petite réputation, puis en plus de ça, là, maintenant, Orochi, il va pas pouvoir rester comme ça, impassible en les regardant. Il va forcément vouloir leur tirer dessus, il va se passer quelque chose. Surtout que les deux, ils ont lui en mettre plein la gueule aussi. Oui, ils vont vouloir sa peau. En même temps, il y a aucune Cédric qui sont derrière, donc... Ils vont les empêcher de faire quoi que ce soit. Là, ils vont s'interposer. L'autre, il va voir, tu vois, l'autre, il va voir ça, il va s'enfuir. Là, c'est clair. oui, parce que c'est une petite merde. C'est évident, c'est une petite merde, il va s'enfuir. Même s'il a un fruit du démon, c'est une petite merde. Faut voir après qu'est-ce qu'il est capable de faire avec son fruit du démon. Parce qu'il a pas un fruit du démon pour rien. Voilà, il y a forcément un intérêt au niveau du scénario. Donc on verra. Donc voilà, ça fait plaisir de revoir Zoro et Sanji ensemble. On termine sur des retrouvailles après 200 chapitres sans cette vue, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il se lance un petit regard. Tiens, t'es là, toi. Alors là, ça va y aller à coups de Malimo no Yatsu, L'Envokuke, machin, compagnie, on connaît les bails. Alors ça va y aller à coups d'insultes. Voilà, ils vont faire genre, ils sont pas contents de se revoir, alors qu'en fait, voilà, ils sont Nakama. De leur façon, quoi. Ils vont pas l'exprimer, mais c'est ce qu'ils ressentent. Exactement, c'est des sortes de frères rivaux. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, donc, en tout cas, c'était un bon chapitre. Très bon chapitre, j'ai bien kiffé. C'était un bon chapitre. J'ai bien kiffé. C'est vraiment l'essence de One Piece, tu vois. Le côté salaud du monde et des dirigeants, quoi. Et un moment épique. Ah oui, et un moment épique aussi. Couronné par un moment bien épique et tout, des héros qui se lèvent contre l'injustice, contre la tyrannie. Non, mais c'est l'essence, c'est ça, c'est l'essence même de One Piece, c'est ça qui m'a fait kiffer Arlong Park, tu vois. Voilà, exactement. Le moment où Nami se retourne pour demander à Luffy de l'aider, plus le combo avec la marche vers Arlong Park, voilà. Et puis en route pour Arlong Park, là, je me suis dit, mais le combo je suis à fond, là. La petite marche. C'était épique à ce La marche iconique. Avec la petite musique, là. Pareil, faut qu'il nous fasse un truc comme ça dans l'anime. Non, c'est énorme. Non, c'est du très bon. C'est un très bon chapitre. C'est du très bon, ça met la hype pour la suite, là. Exactement.
En espérant que là, vraiment, ça va être le tournant décisif, vraiment, le moment où vraiment l'arc va accélérer. Ouais, je pense que c'est à partir de là que ça commence vraiment. Quoi. Bah, parce que là, maintenant, là, il y a plus de marche arrière, là, possible, il y a plus moyen d'être discret ou je sais pas quoi. Là, surtout que là, ils sont cramés par les deux autres derrière, ils vont se dire, ah bah tiens, c'est les Mugiwara. Ah oui. Alors, déjà que Drake et Honky savaient qu'il y avait Sanji, tu vois. Là, maintenant qu'ils voient Zoro, ils se disent, merde. Oui. Un autre supernova d'ailleurs. Donc, oui. Donc là, maintenant... Reste à savoir où est l'eau aussi. Let's go. Ouais. L'eau, il doit être dans le coin, vu que là, ils sont à côté des prisons. Des prisons, là. Donc, je pense que l'eau, il est venu sauver ses potes, Beppo et tout. Il doit être pas loin, je pense. Mais l'eau, lui, il est tech. Oui, mais voilà, il va faire quelques petits coups de shambles. Voilà. L'eau, il est pas comme les Mugiwara, il sait être discret. Ouais, voilà, il rentre pas dans le tas comme comme ces Zozo, là. Enfin, Sanji, il peut être tech aussi. Zozo, c'était sûr que... Oui. Parce que, hein, Mr. Prince. Voilà. Il peut être tech quand il veut, mais là c'était à goutte d'eau, il s'est dit, non, niquez vos mères. Et d'habitude, ouais, il est tech. Mais bon, Zoro, c'était évident qu'il avait... voilà. C'était évident qu'il allait bouger. Lui, la subtilité, hein, voilà. C'était évident. C'est comme son capitaine, hein, fuck ça. Ouais, exactement, mais voilà, mais c'est... Fuck la subtilité, mais en héros. Quoi. Voilà. C'est l'héroïsme. Enfin, même si c'est pas des héros. Ouais. Alors, ce ne sont pas des héros. Oui, parce que monsieur veut pas partager son saké, ok. L'autre qui veut pas partager sa bouffe, lui, il veut pas partager son saké. Okay. Ce sont des pirates. Oui. C'est des gentils pirates, quoi. Ouais. C'est des gentils pirates. Ouais. Genre de gentils pirates que l'eau déteste un peu. Voilà. Même si, voilà, c'en est un aussi. Bah oui. Oui, mais bon, il fait le mec edgy un peu, tu vois. Les gentils pirates, c'est quoi cette merde? Alors que le monsieur sauve des enfants. Allez, arrête tes conneries. Voilà. Bon, voilà, faut contrebalancer un peu. Ouais. Donc voilà, donc en tout cas c'était un bon chapitre, en attendant le prochain avec impatience, voir un peu comment ça va se passer entre Zoro, Sanji, Drake et Hawkins, là. Voir Orochi fuir comme une merde, évidemment. Et voir un peu où en est Law. Ouais. Puis bon, en tout cas j'allais dire aussi Luffy, voir un peu où ça en est, mais bon je pense que Luffy... lui ça sera pas intéressant tant que Big Mom sera pas arrivé, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis je pense de toute façon qu'on va pas le voir utiliser la technique de Rayleigh comme ça, je pense de Rayleigh et Kyogoro comme ça. On va le voir quand il sortira, tu vois. Un moment clé. Oui, voilà. Clé, il va nous le sortir, on va dire, oh bah putain, il l'a. Voilà, Oda va nous sortir ça à un moment clé, et puis en plus de ça, là qu'il le sorte là, tout de suite, là maintenant, déjà ça aurait aucun intérêt, d'un point de vue surtout vu la épicness et scénaristique. Surtout vu la dégaine qu'il a en ce moment, là, tout fat et tout. Là. Oui. Donc ça servirait pas à grand chose, et en plus de ça, il y aura peut-être un petit côté, je me suis entraîné 1 heure et je le balance. Ouais, alors certains vont me dire, oui, mais en même temps, s'il le balance dans quelques temps plus tard, ça sera pas... Oui, mais bon, après c'est Luffy. Hein, tu vois, c'est Luffy, puis bon. La faculté d'apprendre vite rapidement. Surtout, on est dans un shonen Neketsu. Oui. D'accord. Dixit le padré Goku qui apprend le Kamehameha en quelques secondes. Bon, on est dans un shonen Neketsu, les héros sont talentueux, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc ils progressent rapidement, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, voilà. Il n'y a pas 3000 chapitres pour développer leur force. Je pense qu'Oda, ils y vont. Hein. Voilà. Il y a des moments où il va falloir... oui, il y a des moments où il faut y aller. Quoi. Enfin bon, donc vivement le chapitre de la semaine prochaine. Voilà. Tchuss.